Bonjour à tous, c'est Ingrid, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de changer un petit peu, je vous propose 3 exercices issus de l'Animal Flow. Alors qu'est-ce que l'Animal Flow? Ce sont tout simplement des exercices inspirés du déplacement des animaux. En fait, je vous invite à retrouver un petit peu votre instinct animal. Alors avec ces 3 exercices, vous allez voir, on va venir travailler évidemment le renforcement musculaire, les abdos, le dos, les cuisses, les épaules, donc un travail très complet, mais surtout, on va venir travailler notre mobilité et notre fluidité. Et je vous invite du coup par la même occasion à retrouver en fait votre âme d'enfant. Quand on était petit, on passait beaucoup de temps à jouer par terre, à s'inventer plein d'histoires. Et quand on grandit, eh bien on devient un petit peu plus sérieux, on passe beaucoup de temps sur une chaise et c'est là qu'on perd toute notre mobilité. Donc si vous êtes prêts à retrouver avec moi votre âme d'enfant et à jouer à quelques animaux, eh bien c'est parti, on se retrouve juste après ça. Allez, pour le premier exercice, on va venir s'inspirer de l'ours. L'exercice s'appelle la marche de l'ours. Vous allez voir que ce n'est pas forcément très facile, on va se mettre en difficulté. Ce sera un gainage en quadrupédie et on va venir se déplacer avec nos 4 appuis, donc les 2 mains bien sûr et les 2 pieds. Donc c'est parti, on va commencer en se mettant sur un 4 pattes. Je vous conseille de vous mettre à l'arrière de votre tapis. Alors moi, pour rester un petit peu dans le champ de la caméra, je vais rester bien sûr dans l'espace de mon tapis, mais si vous avez de l'espace chez vous, n'hésitez pas à vous déplacer, plus vous aurez de grandes distances et mieux ce sera. Alors le placement, je viens mettre mes mains en fait sous mes épaules en écartant bien les doigts pour avoir un super appui et du coup répartir justement le poids de mon corps en fait sur toute ma main. Ici donc les épaules juste au-dessus. Les genoux en dessous, voire un tout petit peu en avant des hanches, les orteils crochetés, et là je viens allonger ma colonne vertébrale, rentrer un tout petit peu mon menton, hop, et je viens décoller mes 2 genoux. Là je suis en gainage en 4 pattes, et il va falloir que je me déplace. Donc je me déplace ici, hop, avec des pas. Alors même si cet exercice s'appelle la marche de l'ours, je vous invite vraiment à le penser comme un félin, comme quelque chose de très fluide, ok ? Donc soyez très léger dans votre mouvement, faites un mouvement comme ça, quelques pas en avant, quelques pas en arrière. Alors surtout attention à ne pas monter les fesses. Si vous montez les fesses, vous perdez tout le travail de gainage abdominal. Donc vraiment baissez vos genoux. Hop, voilà. Et en plus, vous allez voir qu'en baissant vos genoux, vous travaillez beaucoup plus au niveau des cuisses. Donc l'exercice, cette technique s'appelle l'animal flow. Donc gardez beaucoup de fluidité dans votre mouvement. Hop, voilà. Allez, un dernier petit retour. Je marche en arrière. Tac. Et je repose mes genoux. Voilà pour la marche de l'ours, on passe maintenant au deuxième exercice. Exercice numéro 2, on va venir s'inspirer du crabe, avec bien sûr donc la marche du crabe. Avant de faire la marche du crabe, on va préparer un petit peu notre corps à la posture, avec une posture de yoga qui s'appelle la posture de la table. On commence par la posture de yoga et après on se mettra en déplacement. Alors je mets mes pieds, vous voyez, assez loin de mes fesses, je ne les garde pas juste en dessous de mes genoux, j'éloigne un petit peu et je les garde à la largeur de mon bassin. Je mets les mains derrière, en dessous de mes épaules, avec les doigts dirigés en fait vers le bassin. Attention à avoir bien les coudes qui plient vers l'arrière et non pas les coudes qui plient vers l'extérieur. Ok ? Je me redresse bien, j'inspire et sur une expiration je pousse dans mes mains et je pousse dans mes pieds. Tac, pour monter mon bassin, hop, je regarde toujours vers mes genoux pour ne pas avoir la tête qui part en arrière et tirer dans les cervicales. J'allonge bien les cervicales, le menton vers le sternum. Et je redescends. On le fait plusieurs fois, c'est juste pour préparer un petit peu les épaules, préparer les muscles du dos. Allez, sur l'expire, tu pousses dans tes mains, dans tes pieds, hop, le regard vers l'avant, tu montes ton bassin. Tu restes quelques secondes. Allez, une dernière fois, courage. Et je monte sur l'expiration. Et je redescends. Parfait. Alors là, tout ce qui va s'activer, ce sont vraiment les muscles de la chaîne postérieure, les muscles du dos, l'arrière des bras, vous allez sentir, je pense, vos triceps, les fessiers, l'arrière des cuisses. Et quand on va se mettre en déplacement, vous aurez besoin un petit peu de vos abdos. Vos abdos, en fait, ils ont un rôle stabilisateur. Donc on va se mettre en déséquilibre, vu qu'on va se mettre en déplacement. Vous avez besoin de vos abdominaux. Alors, je vous montre un tout petit peu, je vais me reculer. Pour la marche du crabe, en fait, ce qui va changer un tout petit peu par rapport à la posture de la table, c'est le placement de mes mains. J'ai besoin de beaucoup plus de stabilité, donc du coup, je vais venir ouvrir les doigts vers l'extérieur au lieu de les avoir dirigés vers le bassin. Ok, donc je me mets comme ceci, mais c'est le même exercice. Hop, j'inspire, sur l'expire, je monte, le regard vers les genoux, et c'est parti, je me déplace. Là aussi, avec beaucoup de fluidité. On a tous vu, je pense, un crabe se déplacer.
Essayez de bien donc serrer vos abdominaux. Je vous rappelle que moi je fais juste sur le mouvement sur le tapis, mais n'hésitez pas à avoir des déplacements un petit peu plus longs si vous avez de la place chez vous. Hop, tac, voilà. Et on redépose doucement. Voilà pour la marche du crabe. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. Alors après la marche de l'ours qui était finalement un gainage ventral, la marche du crabe qui était un gainage dorsal, je vous propose de venir travailler un petit peu plus les cuisses et particulièrement la mobilité de vos hanches avec l'exercice de la marche du singe. Donc si vous êtes prêts, on va se mettre ensemble. Regardez, hop, on se met comme ceci, notre point de départ comme ceci. Alors, première chose, tout le monde ne sera pas capable d'avoir les talons qui touchent le sol. Il se peut que vous soyez comme ça sur la pointe des pieds. C'est pas grave. En fait, c'est une question de souplesse au niveau des chevilles. Donc, encore une fois, c'est un peu notre âme d'enfant. Quand on est des petits, on joue par terre, c'est facile. Plus on devient adulte et sérieux, entre guillemets, plus on a du mal, du coup, à pouvoir poser les talons au sol, parce qu'on manque un petit peu de souplesse au niveau des chevilles. Donc, si ça touche pas, c'est pas très grave. La première chose qu'on va faire, par contre, c'est d'ouvrir un petit peu les genoux pour être capable d'avoir le poids du corps comme ça vers l'avant. Parce que si vous êtes trop vers l'arrière, c'est quasi sûr que vous allez tomber en arrière. Donc, vraiment, poids du corps vers l'avant pour être bien stable. Et maintenant, premièrement, exercice avant de faire le déplacement, c'est de faire un peu de travail de mobilité, tout simplement. Venir basculer le poids du corps d'un côté et de l'autre. Sans l'aide des bras ou avec l'aide des mains au sol si vous vous sentez un petit peu instable. Donc juste ça, je mobilise. Là, c'est surtout un travail de hanche. Je prépare mes hanches au futur déplacement qui va arriver juste après. Voilà, tranquillement. Et qu'une fois que c'est OK pour vous, d'accord, on va commencer à passer au déplacement à la marche du singe. Alors, pour ça, on va avoir besoin de nos mains, mais le gros du mouvement se fera quand même avec les jambes. Je vais venir déplacer mes mains du côté de là où je veux me déplacer. Donc là, moi, je mets mes mains ici. Je vais venir mettre mon poids du corps sur mes deux mains, de manière à alléger en fait mes pieds. Vous voyez que je monte un petit peu sur la pointe des pieds, je décolle mes talons. Et là, je vais faire un pas chassé sur le côté pour me déplacer. Et ça donne ça. Voilà. Donc ça a l'air simple, mais ça n'est pas tant que ça. Petit conseil, essayez bien de faire vraiment le pas chassé. Si vous mettez vos deux jambes en même temps, comme ça, c'est beaucoup plus dur. Vraiment, faites un pas, puis l'autre. Ok, je vous le remontre. Un pas, puis l'autre. Votre deuxième objectif, c'est de trouver un maximum de légèreté. En fait, dites-vous que quand vous reposez vos pieds au sol, ça doit faire le bruit d'une plume qui tombe sur le sol. Vraiment quasiment aucun bruit. Je mets mes mains, je lève et tout en douceur. Okay. Et la dernière chose, pourquoi pas, si vous êtes à l'aise, si vous êtes fluide, si vous êtes léger dans votre mouvement, essayez de monter un petit peu plus haut le bassin. Voilà. Et vous le faites plusieurs fois, vous l'enchaînez. Alors bien sûr, encore une fois, c'est de l'espace. N'hésitez pas à enchaîner plusieurs mouvements d'un côté, plusieurs mouvements de l'autre. Et je pense que vous allez sentir vos cuisses bien travaillées. Hop. Vos bras, vos abdos, votre dos. Allez, encore un dernier aller-retour. Le petit dernier. Parfait. Et en tout cas, moi, ça chauffe sur les cuisses, je vous rassure. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez ces trois exercices sont assez physiques, en fait. Donc, je vous conseille de les intégrer, en fait, dans votre routine de sport ou de pilates habituelle. On ne tient pas très très longtemps dans ce type d'exercice d'animal flow. On fatigue vite. Vous voyez que moi-même, je suis un peu essoufflée, parce que ça demande beaucoup d'engagement musculaire de l'ensemble du corps. Donc, n'hésitez pas à intégrer ça dans votre routine habituelle. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. À la semaine prochaine. Ciao.